Alors, maintenant, autre question. Calculer la vitesse du satellite et en déduire son énergie cinétique. Donc là, c'est une application numérique. Donc vous avez l'expression de la vitesse V. Et voilà, et comme la vitesse est connue, vous pouvez calculer l'énergie cinétique. Et là, vous pouvez faire l'application numérique de la vitesse. N'oubliez pas que toutes les grandeurs doivent être, toutes les variables ici doivent être exprimées donc à leur unité internationale. R doit être en mètres, vous l'avez donc en kilomètres, donc c'est fois 10 puissance 3. Z, vous l'avez donc en kilomètres, il faut convertir en mètres, ce sera encore fois 10 puissance 3. On y est. Après, vous aurez la réponse ici en mètres par seconde. Et après, donc, connaissant la vitesse, vous pouvez maintenant calculer la valeur de l'énergie cinétique. Alors ici, vous pouvez encore une fois, donc si vous avez par peur de commettre des erreurs de calcul, vous pouvez écrire que l'énergie cinétique est égal à n demi m fois v carré. Or, v est égal à r racine carrée de g0 sur r plus z. Alors vous aurez que v au carré sera égal à r au carré fois g0 sur r plus z. Et là, vous pouvez remplacer ici, vous aurez l'énergie cinétique égale à n demi m facteur de r au carré g0 sur r plus z. Et là, vous pouvez calculer l'énergie cinétique sans utiliser la vitesse. On y est. Voilà. Maintenant, autre question. On nous demande cette fois-ci de calculer l'énergie potentielle. Alors, vous prenez la formule. L'énergie potentielle est égale à G fois mt fois le masse du satellite sur le rayon de l'orbite. Et là, on remplace l'expression Gmt est égal à G0 fois R carré, comme l'a déjà démontré précédemment. Et à partir de là, vous faites l'application numérique. Toujours les grandeurs à leur unité internationale. La masse en kilogrammes, R en mètres, Z en mètres. On y est. Alors, autre question, c'est évaluer l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique du satellite est égale à la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc là, vous avez le résultat suivant, qui est de moins 5,63 fois 10 puissance 10 joules. Alors, maintenant, autre question. Maintenant, on nous demande question numéro 4. Quelle énergie minimale faut-il communiquer au satellite pour qu'il s'éloigne définitivement de la Terre? C'est-à-dire, pour reformuler, pour qu'il s'éloigne donc définitivement de l'attraction terrestre. C'est ce que cela veut dire. Alors, à partir de là, vous établissez donc le bilan énergétique, c'est-à-dire vous appliquez la conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique finale, mon énergie mécanique initiale est égale à 0, puisque l'énergie mécanique finale est nulle. Si l'énergie mécanique finale est nulle, ça vient du fait que lorsque le système, donc le satellite s'éloigne définitivement donc de la Terre, alors ce qui veut dire que son rayon de l'orbite tend vers l'infini. Alors vous voyez que si le petit r ici, la petite r est égal à grand R plus Z, si petit r tend vers l'infini, c'est-à-dire que mg0 r au carré sur l'infini est égal à 0. Donc l'énergie potentielle, elle est nulle. Donc au point final, l'énergie potentielle, elle est nulle. Et au point final aussi, la vitesse, elle est nulle. Puisque si le système s'éloigne définitivement de l'attraction terrestre, alors sa vitesse finale sera nulle. Parce que le satellite sera immobile par rapport à son mouvement. Il ne sera plus donc attiré par l'attraction terrestre. On y est. Alors là, au point final, la vitesse, elle est nulle. Ainsi que la valeur de R aussi tend vers l'infini. Vous avez deux grandeurs. À l'infini, donc le satellite, donc, pour qu'il s'éloigne définitivement de l'attraction terrestre, alors le point final, le rayon R de l'orbite tend vers l'infini, ainsi que la vitesse est égale à 0. On est d'accord? Et de là, maintenant, donc, on peut constater que l'énergie mécanique finale est égale à 0, donc énergie mécanique moins, et vous aurez énergie mécanique initiale moins énergie mécanique énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Or, l'énergie mécanique finale est égale à 0, donc vous aurez cette énergie mécanique initiale qui est égale ici à l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale. Alors, est égale à 0. Alors, si tout ça est égal à 0, ce qui signifie dire que l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale est égale à 0. Et de là, vous pouvez avoir ici que l'énergie cinétique est égale à moins l'énergie potentielle initiale. On y est. Maintenant, puisque lorsque le système se trouve au sol, alors il faut bien voir que l'altitude est égale à 0. Alors, si z est égal à 0, donc vous aurez ici mg0 r au carré sur r. R va simplifier avec le carré, ça va vous rester moins mg0 fois r. C'est ce que vous voyez ici. Moins fois moins, ça va donner plus. Donc, vous avez que
l'énergie mécanique minimale, donc il faut fournir au satellite, il va correspondre à l'énergie cinétique maximale. On y est. Donc là, on peut maintenant donc faire les calculs. Et là, vous avez une valeur donc de 1,25 fois 10 puissance 11 joules. Maintenant, à partir de là, connaissant l'énergie cinétique maximale qui est l'énergie mécanique minimale, alors à partir de là, vous pouvez calculer la vitesse donc, de libération du satellite. Alors, V, cette fois-ci, vous avez énergie cinétique maximale égale à n demi fois la masse du satellite fois la vitesse de libération au carré. Et de là, vous pouvez tirer l'expression de la vitesse. Et l'application numérique nous donne une valeur de 1,118 fois 10 puissance 4 mètres par seconde, qui correspond ici à peu près à une valeur donc de 11,18 kilomètres par seconde. Alors, nous a demandé de comparer avec la valeur habituelle. La valeur habituelle de la vitesse de libération d'un astre par rapport à la Terre est de 11,2 km par seconde. C'est une valeur qui est connue. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'erreur ici commise ici, vient du fait que peut-être qu'on a négligé quelques chiffres après la virgule après, ce qui nous a ramené donc à trouver une valeur de 11,18 km par seconde. Parce que sinon, si on avait utilisé la masse de la Terre directement, on allait avoir cette valeur-là. Est-ce qu'on est d'accord? Et voilà. Maintenant, on va essayer de généraliser ça. Donc, la formule générale permettant de déterminer la vitesse de libération. Allons-y. Là, maintenant, donc, on appelle vitesse de libération ou vitesse d'évasion ou d'échappement. Donc, la vitesse minimale que doit atteindre donc, un projectile pour échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle d'un astre. Alors, l'astre ici peut être là, une planète ou bien une étoile. Planète ici, vous pouvez avoir la Terre, Mars, Jupiter, Pluton, etc. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour l'étoile, vous pouvez avoir ici donc, le Soleil, la Lune, etc. Ah, est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, dépourvu donc d'atmosphère et s'en éloigne donc indéfiniment. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est quoi? D'abord, établir l'expression donc exhaustive donc de l'énergie mécanique. Alors, vous avez l'énergie mécanique d'un satellite ou bien d'un astre égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie donc cinétique, c'est n demi mv carré. L'énergie potentielle, c'est moins g fois la masse de l'astre, n'est-ce pas, fois la masse donc du point matériel. Le point matériel, ça peut être un satellite ou bien, je sais pas, une orbite quelconque. Est-ce que vous voyez? Peu importe. Ça peut être un satellite ou bien une planète, peu importe le cas. Sur le rayon de l'orbite. On est d'accord? Maintenant, là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Comme je l'avais dit tantôt dans le diapo précédent, que ici, on considère le point final, vous appliquez la conservation de l'énergie mécanique, sachant que le point final, vous avez l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Alors, je disais que lorsque le point matériel ici, considéré, s'éloigne définitivement de l'attraction donc gravitationnelle, alors petit r ici tend vers l'infini. On est d'accord? Et lorsque petit r tend vers l'infini, alors la vitesse finale donc du système, du point matériel sera nulle parce que le système sera immobile. Parce qu'il n'est plus attiré par l'attraction gravitationnelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la variation de cette énergie mécanique sera égale à 0. Donc, cette énergie mécanique finale sera nulle. Vous aurez que l'énergie mécanique initiale qui sera là, qui sera aussi égale à 0. Mais égale à 0, pourquoi égale à 0? Parce que donc, c'est une conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique avant doit être égale à l'énergie mécanique après. Est-ce qu'on est d'accord? Puisqu'il n'y a pas de frottement, on néglige complètement donc, les frottements donc, du fluide ou de l'air qui peut être dû par rapport au mouvement du point matériel. À partir de là, on peut maintenant donc tirer ceci, que l'énergie mécanique finale est égale à 0. Donc on aura que l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale est égale à 0. On est d'accord? Or, l'énergie cinétique initiale est égale à n demi fois m fois la vitesse de libération au carré. Maintenant, plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle ici, lorsque le système se trouve donc au niveau de la Terre, au sol, vous aurez que petit r ici est égal à grand R plus Z. Alors Z est égal à 0, vous aurez G fois la masse de l'astre fois la masse du point matériel sur le rayon de la Terre. On est d'accord? Là, vous avez ici est égal à 0.
Est-ce qu'on est d'accord? Et à partir de là, donc, vous pouvez déterminer l'expression de la vitesse limite. Vous simplifiez la masse du point matériel, et de là, vous pouvez maintenant donc avoir cette fois-ci l'expression de la vitesse d'évasion donc d'un point matériel par rapport à la Terre, par rapport à un astre donné. Est-ce qu'on est d'accord? Si on vous demande dans un exercice de calculer la vitesse de libération, par exemple, d'un point matériel par rapport à la Terre, on est d'accord? Là, vous écrivez que la vitesse de libération est égale à 2 fois la constante de gravitation fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre. Si c'est pour la Lune, vous écrivez VL est égal à 2G fois la masse de la Lune sur R de la Lune. Si c'est pour le Soleil, vous écrivez 2G fois la masse du Soleil sur le rayon du Soleil. Est-ce qu'on est d'accord? Et voilà. La masse, c'est 1 kg. Le rayon donc de l'astre en question, c'est en mètres c'est en mètres, pardon. Et la vitesse, vous l'aurez ici en mètres par seconde. Alors, vous remarquez encore une fois que plus la masse de l'astre est importante, plus la vitesse, elle est importante. Est-ce qu'on y est? Voilà. Donc, sur ça, donc, je vous remercie. Et on se retrouvera donc prochainement pour un nouveau tuto. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser donc dans la barre de commentaires et on peut donc porter donc quelques justifications ou bien quelques réponses par rapport à vos questions. Sur ça, à la prochaine.